Salut à tous, bienvenue sur CM Football, un plaisir de vous retrouver pour l'actualité avec la liste de Didier Deschamps, les 23 joueurs qui vont disputer les 3 prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. On est à 15 mois de la Coupe du Monde et Didier Deschamps avait promis il y a une semaine qu'il y aurait des nouveautés et qu'il ferait des choix. Et bien on a été servi, il y a eu des choix assez tranchants et on va en parler. Il y a des nouveautés qui sont plutôt alléchantes et puis surtout il y a un grand absent, une rupture dans ce groupe qui est réalisée. Évidemment c'est Olivier Giroud. Alors on va faire cette vidéo en 2 parties. D'abord on va parler des nouveaux joueurs, on va les présenter, on va voir ce qu'ils peuvent apporter à cette équipe de France et s'ils peuvent être titulaires. Et puis après, évidemment, dans un second temps, on parlera d'Olivier Giroud et de cette absence dans ce groupe France. Alors on commence tout de suite par les 4 nouveaux et le premier, il fait très plaisir à avoir en équipe de France, c'est Théo Hernandez qui profite des absences notamment de Benjamin Pavard et de Lucas Hernandez, son frère. Théo Hernandez qui va disputer donc ses premières minutes avec le groupe France, avec l'équipe A. Alors on va le présenter, il a 23 ans, il mesure 1m84, il est gaucher et il a déjà quasiment disputé 200 matchs toutes compétitions confondues dans sa carrière. C'est un joueur qui a réalisé une excellente saison l'année dernière avec l'AC Milan, il a fait une très bonne préparation, il est pressenti aussi au Paris Saint-Germain, il a déjà joué au Real Madrid et si on regarde sa hitmap de l'année dernière, c'est évidemment un arrière-gauche de métier, un arrière-gauche très performant, très offensif également. Regardez ses statistiques l'année dernière, toutes compétitions confondues, il a disputé 45 matchs, marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives dans le club de Zlatan Ibrahimovic. Une belle performance, on l'espérait pour l'Euro 2020, il n'avait pas été sélectionné, en tout cas il fait présent, il fait partie de ce groupe pour ces 3 matchs de qualification, c'est une excellente chose et il pourrait être titulaire lors de ces 3 rencontres, en tout cas on a hâte de le voir et on pourrait demain envisager ses 2 frères avec son frère Lucas en équipe de France, pourquoi pas Théo arrière gauche et Lucas Hernandez en piston gauche, en défenseur central gauche accompagné de Raphaël Varane. Ou alors ce serait évidemment Presnel Kimpembe. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Le deuxième joueur qui rentre dans cet effectif au niveau du milieu de terrain, c'est Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, il a 21 ans, il mesure 1m85, il est droitier, il a disputé 90 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière. C'est un milieu de terrain plutôt relayeur. Et regardez sa hitmap justement la saison dernière avec l'AS Monaco, il a disputé, il est à l'aise que ce soit en milieu défensif ou en milieu offensif, en tout cas en milieu de transition, il a un très gros volume de jeu et sa particularité à Aurélien Tchouameni, c'est d'être très puissant dans les duels. Regardez les statistiques récupérées sur SofaScore, on a un joueur ici qui gagne quasiment plus de 60% de ses duels, que ce soit au sol ou au niveau aérien, et ça c'est un profil qui peut être très intéressant dans ce milieu à 3 de l'équipe de France pour suppléer Paul Pogba ou N'Golo Kanté. J'ai du mal à envisager Aurélien Tchouameni titulaire à l'heure actuelle, mais en tout cas comme milieu de complément, ça va être intéressant à regarder. Il était présent dans l'effectif de l'Euro Espoir avec Sylvain Ripoll. Il fait la bascule et il passe du côté de l'équipe de France A. C'est avec plaisir qu'on le voit, en tout cas c'est un des meilleurs joueurs monégasques de la saison dernière. L'autre joueur, le troisième qui fait son apparition en équipe de France, c'est Jordan Verretou. Jordan Verretou, il joue à l'AS Roma, il a 28 ans, il mesure 1m77, il est droitier et il a disputé plus de 370 matchs toutes compétitions confondues dans sa carrière. Il a eu un parcours assez chaotique en début de carrière en tout cas. Il faisait partie du groupe France qui avait été champion du monde notamment avec Paul Pogba. Il a été formé au FC Nantes, il est ensuite très rapidement parti en Angleterre à Aston Villa avant de revenir en France à l'AS Saint-Etienne, d'être transféré ensuite à la Fiorentina par l'intermédiaire de Aston Villa. À la Fiorentina, il a explosé en Italie, c'est là où la Roma l'a recruté et il s'est posé dans le club de la ville éternelle pour se mettre en disposition de son coach et réaliser une excellente saison l'année dernière. C'est un milieu qui est droitier mais qui peut jouer sur le côté gauche et qui peut être très intéressant en tant que milieu de transition, et dans le milieu à 3 dont on parlait juste avant, et ben, il peut être cette troisième pièce qui peut accompagner le côté gauche du milieu de terrain, là où Blaise Matuidi était présent
Maintenant, en 2018, l'équipe de France n'a pas trouvé son remplaçant depuis 2018 et Jordan Verretou pourrait être très intéressant. Il avait été pressenti lors du rassemblement de mars dernier, malheureusement il était blessé. Alors il a aussi un profil intéressant parce qu'il est très précis dans ses prises de balles, dans ses passes. C'est le tireur de corner de cette AS Roma, en tout cas avant que José Mourinho arrive. C'est également le tireur de penalty. En tout cas, on a hâte de le découvrir et je pense qu'il va être titulaire dans cet effectif. Enfin, le dernier joueur qui fait son apparition dans cet effectif, c'est Moussa Diaby. Moussa Diaby, il a été formé au Paris Saint-Germain. Il va disputer sa 3e saison avec le Bayer Leverkusen. Il a disputé 2 saisons précédentes et il a été très intéressant avec le club allemand. Il a 22 ans, il mesure 1m70, il est gaucher et il a déjà disputé pour son jeune âge 190 matchs, toutes compétitions confondues. Et son rôle est important dans cette équipe du Bayer Leverkusen parce qu'il peut jouer à gauche comme à droite. Regardez sa hitmap la saison dernière, il était vraiment très proche des lignes et ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour cette équipe de France. Si demain on envisage un Karim Benzema en numéro 9 et un Kylian Mbappé qui tourne autour de lui avec un Antoine Griezmann pas très loin, justement on pourrait avoir un joueur qui colle la ligne et qui peut être très intéressant dans ses centres. Et un point de détail important du côté de Moussa Diaby, c'est qu'il est très efficace. Sur la saison dernière, il a disputé 43 matchs, il a marqué 10 buts et délivré 15 passes décisives. C'est important. Alors je pense qu'il sera davantage un joueur de complément, quelqu'un qui pourrait remplacer Kingsley Coman dans ce groupe. En tout cas, c'est important de voir que Didier Deschamps ici a cherché à renouveler son effectif pour se préparer la Coupe du Monde 2022. Alors, il a renouvelé son effectif, oui, et surtout il a fait un choix très fort. Il a choisi de ne pas recruter, de ne pas sélectionner Olivier Giroud. Alors, c'est assez paradoxal par rapport à toute la communication que Didier Deschamps a eue ces derniers mois. Il a sans cesse répété que pour jouer en équipe de France, il fallait avoir des minutes de jeu dans son club. Il avait sélectionné Olivier Giroud, même si ce dernier n'avait pas énormément de temps de jeu avec Chelsea ou avec Arsenal à l'époque. Il était titulaire avec l'équipe de France, Karim Benzema est arrivé, Olivier Giroud est passé sur le banc, il y a eu cette mésentente avec Kylian Mbappé, et là, Olivier Giroud a signé à l'AC Milan, il a fait une préparation complète, il a joué les matchs de préparation, il est titulaire lors du match du week-end dernier avec l'AC Milan, et Didier Deschamps ne le sélectionne pas. Ça peut être compris comme quelque chose d'un peu ingrat si on se place du côté des partisans d'Olivier Giroud, d'autant plus qu'Olivier Giroud a très souvent été un atout pour Didier Deschamps. Et je vous avoue que je suis assez surpris de la part de Didier Deschamps de couper la tête d'Olivier Giroud comme ça à l'issue de cet Euro où ce dernier n'a pas eu de nombreuses minutes pour s'exprimer. Alors, comme l'a très bien dit en maître de la communication Didier Deschamps, dans une communication évidemment particulière, la porte n'est pas fermée, donc Olivier Giroud pourrait revenir en équipe de France dans les prochains rassemblements, mais en tout cas le message est assez clair ici, on a l'impression que sa carrière en équipe de France pourrait se terminer pour celui qui chassait le record de buts en équipe de France de Thierry Henry. Alors, si on se met du côté à la place d'Olivier Giroud, je pense qu'on connaît le bonhomme, c'est quelqu'un qui est un guerrier, qui ne s'avoue jamais vaincu, qui renaît toujours de ses cendres, et je ne serais pas surpris de voir Olivier Giroud faire mentir justement les derniers commentaires de Didier Deschamps et justement aller chercher une place pour revenir dans cette équipe de France et aller chercher le record de Thierry Henry en vue de la prochaine Coupe du Monde. Dans cet effectif de 23, Didier Deschamps a expliqué qu'il avait choisi justement une liste de 23 plutôt que 26 parce qu'il voulait vraiment concentrer et impliquer tout le monde. Ça, c'est un choix qui est compréhensible et qui est positif, je trouve, pour ce groupe France. Après, il y a des interrogations quand même. Le fait de ne pas d'avoir choisi Léo Dubois, qui revient en équipe de France, certes, il est capitaine avec l'Olympique Lyonnais, mais on a un Léo Dubois qui était plutôt réserviste dans la liste des 26, il était plutôt 24e, 25e ou 26e joueur. On se rappelle qu'il n'avait pas été titularisé alors qu'il n'y avait plus d'arrière-gauche et il peut jouer à ce poste. Didier Deschamps avait choisi plutôt Adrien Rabiot qui n'est pas là parce qu'il est blessé ou il revient de blessure. Et puis il y a une autre interrogation, c'est au niveau des gardiens de but, on pensait ici pouvoir avoir un renouvellement, peut-être une nouveauté à la place de Steve Mandanda. Steve Mandanda qui a un âge très avancé, le portier marseillais qui a vécu les 2 premières journées de manière un peu plus difficile que ses collègues Hugo Lloris ou encore Mike Maignan qui a fait une excellente préparation.
on a un Steve Mandanda qui est encore présent et je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose pour la préparation à la Coupe du Monde 2022 de voir le portier marseillais encore présent. On aurait peut-être pu ici aller chercher un gardien qui prendrait le pas, en tout cas qui pourrait être la relève de cette équipe de France. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette liste de l'équipe de France. On a 4 nouveaux, on a des belles nouveautés dans cette équipe de France, on a un peu de renouvellement en défense, même si Théo Hernandez et Dayot Upamecano sont arrivés, et puis que pensez-vous surtout de l'absence d'Olivier Giroud? Je serai attentif à vos commentaires et puis nous on va se retrouver d'ici la fin de la semaine avec de nombreuses vidéos encore parce que ça bouge dans le mercato. Il y a Kylian Mbappé qui est pressenti au Real Madrid, on a évidemment Cristiano Ronaldo qui pourrait retourner à Manchester mais pas à United, plutôt à City, et puis je vous l'avais dit, je serai présent au stade Vélodrome samedi soir pour le grand match Olympique de Marseille AS Saint-Etienne pour vous faire vivre l'ambiance dans une vidéo que j'espère vous monter pour dimanche en fin de journée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.